Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter, je vais vous montrer comment je réalise une carte shaker en me basant sur une carte au thème Pâques, du thème de Pâques. Donc j'ai déjà réalisé des découpes avant de vous tourner cette vidéo, puisque les découpes... j'avais peur en fait que la vidéo soit trop longue en vous montrant les découpes. Donc, mais je vais vous expliquer tout en détail. Et pour vous définir un petit peu ce qu'est une carte shaker, en fait, c'est une carte où vous, à un certain endroit de la carte, en fait, vous avez des petites paillettes. Et quand vous bougez la carte, en fait, les paillettes bougent en même temps. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour réaliser cette carte. Bien évidemment, après, vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que je fais, mais c'est juste dans le but de vous donner des idées et des techniques. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser une carte. Donc, ce sont les cartes Action, quoi. 15 x 15 cm. Donc, voilà la carte que je vais utiliser. Ensuite, alors j'utilise du papier cartonné. Donc, ça, c'est du papier qu'on peut trouver dans les blocs Action. Donc j'ai décidé d'utiliser du vert un peu pastel, du vert clair. Je vais également utiliser une bande pareil de papier cartonné mais en rose pâle. Et concernant les découpes, alors j'ai pour faire le fond du papillon, en fait les non pas les papillettes, mais les paillettes vont se situer à l'intérieur du papillon qui se trouvera lui-même sur le devant de ma carte. Donc pour le papillon, je vais vous montrer. J'avais acheté ceci à Action, donc ça m'a coûté 51 centimes il me semble. Et à l'intérieur, vous aviez des papillons comme ceci. Donc moi j'ai utilisé les roses. Alors ce que j'ai fait, c'est que ce sont des papillons en mousse. Donc pourquoi est-ce que j'ai voulu utiliser de la mousse? En fait tout simplement parce que lorsque l'on fait un shaker de paillettes, en fait, je trouve que la mousse est pratique dans le sens où on a une certaine épaisseur. Après, bien évidemment, on peut le faire également avec du papier cartonné, par exemple. Mais moi, j'ai préféré utiliser de la mousse et j'ai trouvé ces papillons-là Action, donc j'étais contente. Donc, avec un stylo, pour commencer, j'ai tracé au milieu la partie que j'allais découper. Donc sur les deux papillons, ce qui m'a donné ça. Voilà. Et je les ai collés ensemble. Alors je les ai collés avant la vidéo pour ne pas avoir à attendre le temps de séchage. Ensuite, pour faire le fond, alors tout simplement sur un papier cartonné, j'ai fait le contour du papillon. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un peu découpé vite fait et c'est pas exactement les mêmes dimensions. Mais c'est tout simplement pour qu'en fait, une fois que le fond sera en dessous de ça, on ne verra plus les découpes. Donc voilà, pour l'instant ça se présente comme ça. Donc je vais mettre le fond, puis je vais mettre la mousse. Alors ça c'est... j'ai récupéré ça sur un emballage. Il me semble que c'était quelque chose que j'avais acheté à Action. Ça on peut le trouver partout. Vous savez, c'est une sorte de plastique mais d'emballage, enfin c'est assez simple mais c'est quand même plus résistant qu'un emballage comme ça. Par exemple, je vais vous montrer. Vous savez, les emballages comme ça, c'est quand même déjà plus épais cela. Donc cette partie ira là. Donc pareil, ça je l'ai découpé un petit peu vite fait, c'était juste pour avoir un peu la forme générale. Puis par-dessus, je mettrai la pièce finale. Donc j'ai décidé de mettre ce motif là tout au-dessus de mon papillon. Alors pour faire ça, tout simplement, j'ai fait pareil.
j'ai découpé la forme du papillon et puis à l'intérieur, j'ai découpé afin de voir l'intérieur du papillon, ce qui donnera ça. Donc avant de réaliser le shaker, je vais d'abord commencer par faire les bases de la carte. Donc je vais commencer par découper les dimensions qu'il me faut. Donc je vais faire la découpe avec mon découpe papier. Alors normalement il me semble que tout ce que je vais utiliser vient d'Action. Si jamais je me trompe, je vous le dirai, mais normalement tout vient d'Action. Alors, je vais essayer de voir à peu près la dimension qu'il me faut pour ma carte. Alors là, ça devrait aller. Donc, je vais découper. Voilà. Donc, je me rappelle déjà plus quel morceau je dois utiliser. C'est celui-là. Voilà. Donc, je vais l'enlever. Et je vais venir coller tout simplement le carton à ma carte. Voilà. Donc encore une fois, c'est une colle que j'ai achetée à Action. Je vous la montre. Donc c'est une colle universelle. Voilà. Donc je vais essayer de centrer. Voilà, là je pense que c'est bien. Voilà. Et maintenant, je vais venir utiliser cette bande. Donc encore une fois, je vais venir prendre les dimensions. Et je vais découper. Hop. Et en fait, je vais venir perforer un des deux bords. Alors, pourquoi ça ne veut pas? Un des deux bords du papier. Voilà. Ensuite, alors je vous avais déjà montré cette perforatrice dans un ancien haul. Je l'avais acheté sur le site Pearl & Co, pour ceux qui connaissent. Et j'en suis vraiment très contente. C'est pour faire un effet dentelle. Franchement, je suis vraiment très contente. Donc voilà ce que ça nous donne. Et je vais tout simplement venir coller la bande à gauche de ma carte. Donc voilà ce que cela nous donne pour le début. On va maintenant passer à l'assemblage du papillon. Donc je vais vous montrer comment réaliser le shaker. Alors,
je vais venir coller le fond de mon papillon sur la carte. Tout simplement. Donc j'essaye de bien centrer l'endroit où je mets le papillon. Voilà. Ensuite, alors là je vais venir coller la mousse. Donc là on peut voir mes traces de stylo. Donc je vais le mettre dans ce sens-là. Donc les deux papillons, comme je vous ai dit, sont collés. Et ils vont venir se placer comme ceci sur la base. Donc pour coller la mousse, en fait j'utilise plus une colle textile. Une colle pour tissu tout simplement car je trouve que la colle adhère mieux. Enfin, je trouve que ça colle mieux la mousse que la colle normale. Après, ce n'est que mon avis, mais une colle normale fait très bien son effet aussi, je pense. Mais pour la mousse, c'est vrai que je préfère une colle textile. Voilà, donc je viens positionner mon papillon sur la base. Voilà, comme ceci. Je vérifie que rien ne dépasse. Donc pour l'instant, ça nous donne ça, donc avec une certaine épaisseur. Donc, ce que je viens faire, je viens tout simplement mettre des paillettes à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et je vais venir coller donc le plastique, le film transparent, comme on pourrait dire. Je sais pas trop comment appeler ça. Je vais venir le coller sur la mousse. Alors là, j'espère que ça va tenir, puisque généralement le papier transparent comme ça, faut attendre quand même plusieurs heures que la colle sèche avant de le manipuler, enfin avant de pouvoir continuer la suite. Donc j'espère que cette fois-ci, comme je ne vais pas attendre, en fait je vais vous montrer la suite tout de suite. La suite tout de suite. Je vais vous montrer la suite tout de suite, donc j'espère que ça va aller. Donc j'ai essayé d'attendre un petit peu, j'ai attendu 5 minutes pour voir si ça allait mieux coller le plastique. Alors j'ai pas l'impression que c'est encore vraiment bien collé, mais bon c'est pas grave, je continue quand même. Donc maintenant tout simplement je viens coller le dernier support de mon papillon. Donc voilà ce que ça nous donne. Et pour finaliser la carte, alors j'essaye de pas trop bouger pour le moment, j'ai pas trop... J'ai un peu peur que ça ne tienne pas, étant donné que la colle n'est pas encore bien sèche. Donc voilà, j'essaie de pas trop toucher. Je vais venir ajouter un petit nœud, donc sur le dessus de ma carte, au-dessus du papillon. Alors encore une fois, c'est... je vais vous montrer, attendez, je colle. Encore une fois, le ruban vient d'Action. Je vous l'ai dit, pratiquement tout dans cette vidéo vient d'Action. Donc c'était... Attendez, où est-ce que je l'ai mis? Ah, ici. Vous savez, ça fait un moment qu'ils étaient sortis, mais c'était des rubans d'organza comme ceci. Donc il y avait plein de couleurs. Et donc comme je fais sur le thème de Pâques, du printemps, j'ai décidé d'utiliser du vert.
Voilà, donc je vais essayer de ne pas trop bouger. Bon, le nœud ne colle pas pour le moment. Il faudrait que je mette une épingle. Mais c'était surtout pour vous montrer les paillettes. Donc là, je bouge pas trop étant donné, comme je vous dis, c'est pas vraiment sec. Mais quand vous bougez, en fait, les paillettes bougent. Bon, je vais enlever le nœud, je le recollerai après. Les paillettes bougent à l'intérieur, en fait. Comme ceci. Donc voilà, j'ai voulu vous montrer en vidéo comment réaliser un shaker. Après, vous faites la forme que vous voulez. Moi, je l'ai fait sur une carte, mais vous pouvez le faire sur ce que vous voulez. Donc voilà. J'espère que mes conseils en vidéo vous auront aidé. J'espère que j'ai bien expliqué comment est-ce que je l'ai réalisé. Alors après, quand vous le réalisez, je vous donne comme conseil en fait d'attendre que la colle soit réellement sèche. Sinon, vos paillettes en fait risquent, comme là, de se coller sur les bords où il y a de la colle. Et voilà, c'est pour ça que je voulais pas trop bouger à la base, mais c'était surtout pour vous montrer. Donc bon, c'est pas grave, tant pis. Mais voilà, je voulais vous montrer cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.